Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble le sermon intitulé « Mère céleste et la famille céleste ». Le système terrestre est une image et une ombre du système céleste. Ainsi, en étudiant attentivement les systèmes terrestres, nous pourrons comprendre les principes du ciel. Selon les enseignements de la Bible, nous étions à l'origine des anges qui vivaient dans le ciel. En tant qu'anges du ciel, nous avons péché contre Dieu et avons été expulsés sur la terre. Nous avons porté la chair et avons reçu une vie qui dure environ 70 ou 80 ans si nous en avons la force. Cependant, Dieu a eu pitié de nous et est venu sur cette terre avec le nom de Jésus-Christ. Il nous a pardonné tous les péchés que nous avions commis dans le ciel, en portant les péchés de tous les gens et en versant son sang sur la croix. Ne nous a-t-il pas accordé une telle grâce étonnante de rédemption? Lorsque nous examinons cette question de plus près, nous pouvons voir que parce que nous étions à l'origine les fils et les filles de Dieu, nous pouvons appeler Dieu Père. Cependant, il est surprenant que de nombreuses églises, qui sont comme le sable sur le bord de la mer, ne cherchent pas Dieu la mer, bien qu'elles appellent Dieu comme Père. Le principe de ce monde que Dieu a créé est que toutes les vies viennent de leur mère. C'est par la volonté de Dieu que le monde a été créé de cette manière. Par conséquent, notre mère spirituelle et éternelle doit également exister dans le ciel. De nombreux scientifiques se demandent comment cette vie nous est-elle donnée et où commence-t-elle? À travers diverses études scientifiques, ils ont conclu que la vie ne provient que d'une mère. La science montre que tous les êtres humains ont des mitochondries qui leur donnent la vitalité et la capacité de bouger. Seul l'ADN mitochondrial de la mère est transmis à sa progéniture. Par conséquent, si les mères n'existaient pas, non seulement les êtres humains, mais aucun autre être vivant dans ce monde ne pourrait exister. Par conséquent, la Bible enseigne, à travers la famille physique, qu'il doit y avoir une famille spirituelle. C'est pourquoi notre Église enseigne que nous devons croire en Dieu la Mère pour être sauvés. La Bible nous enseigne que le royaume éternel des cieux et le salut nous sont donnés lorsque nous avons une foi complète, non seulement en Dieu le Père, mais aussi en Dieu la Mère. Cependant, à ce propos, que disent les églises d'aujourd'hui? Lorsque nous prêchons Dieu la Mère, la première chose qu'elles disent est « N'est-ce pas une secte ?» Cette accusation revient à traiter Dieu, qui a créé la Bible, d'hérétique. C'est pour cette raison que lorsque Dieu a donné la Bible à l'humanité, il nous a laissé cette dernière demande. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Chapitre 22, verset 18, il est écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Ce livre ne désigne-t-il pas la Bible? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Recevoir des fléaux signifie qu'ils ne peuvent pas recevoir le salut. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Cela veut dire que nous ne pouvons pas être sauvés et aller au ciel si nous ajoutons quelque chose à la Bible ou en retranchons quelque chose.
Nous devons accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous ne devons pas négliger les paroles de la Bible en étant liés aux coutumes de ce monde, à ses valeurs ou à toute doctrine existante. Alors, voyons la relation entre les systèmes terrestres et les systèmes célestes dans Hébreux chapitre 8. Voyons l'enseignement de Dieu dans Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5, il est écrit « Il célèbre un culte. Qu'est-il? Image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Lorsque Moïse était sur le point de construire le tabernacle, Dieu lui a d'abord montré le temple céleste par une vision. Et Dieu lui a dit de construire le temple comme une réplique du temple céleste. Le tabernacle construit sur la terre est une image et une ombre des choses célestes. Le tabernacle terrestre n'est pas la seule image et ombre des choses célestes. Maintenant, comprenons plus en détail la famille céleste. Dans Apocalypse chapitre 4 et dans Romains chapitre 1, il est écrit que rien sur cette terre n'a été créé sans la volonté de Dieu. Tout a été créé pour contenir une signification spécifique. Suivant les enseignements de la Bible, nous appelons Dieu, Dieu le Père, et nous nous considérons les uns les autres comme frères et sœurs dans la foi. De cette manière, Dieu nous enseigne notre relation dans le monde spirituel. Alors, pensons aux membres du système familial. Il y a un père, il y a aussi des enfants. Qui d'autre y a-t-il? Il y a une mère. Une famille, composée de tous ses membres, peut être considérée comme une famille complète. Jésus lui-même nous a enseigné cela dans les 66 livres de la Bible. Par conséquent, aujourd'hui, nous devons avant tout comprendre clairement le système familial. À travers cela, nous pourrons distinguer la vraie Église, où nous pouvons recevoir le salut, des églises où nous ne pouvons pas recevoir le salut. Tout d'abord, ouvrons Hébreux chapitre 12 pour voir s'il y a un Père dans le ciel, comme nous avons des pères selon la chair sur cette terre. Passons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 9. Chapitre 12, verset 9, il est écrit « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre à quel genre de père? Au Père des esprits, pour avoir la vie. » La Bible nous enseigne clairement que nous avons le Père des esprits, tout comme nous avons nos pères selon la chair, qui servent d'image et d'ombre. Si vous cherchez la définition du mot « père » dans le dictionnaire, il est écrit qu'un père est un homme qui a engendré un ou plusieurs enfants. Alors, cela ne veut-il pas dire que Dieu a des fils et des filles qui peuvent l'appeler père? Même si un homme a 60 ou 70 ans, il ne peut pas être père s'il n'a pas d'enfant. Cela veut dire qu'il doit avoir un enfant. Alors, que dit la Bible de nous, qui croyons en Dieu? Ouvrons 2 Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 6, verset 17, il est écrit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous, qui sera-t-il? Un père. Et vous serez pour moi, qui serons-nous? Des fils et des filles. » La Bible dit que nous serons pour Dieu des fils et des filles.
Qui a dit cela? Il est écrit, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque c'est le témoignage de Dieu, qu'il sera pour nous un Père, et que nous serons pour lui des fils et des filles, pouvons-nous ôter ces paroles de la vérité? Jamais. Si c'était un homme qui avait dit cela, sa théorie pourrait être fausse ou erronée. Cependant, ce sont les paroles mêmes de Dieu et son enseignement. C'est pourquoi Dieu a dit « N'ajoutez rien à la Bible et n'en retranchez rien ». Afin de nous faire connaître le système familial céleste, qui montre notre relation spirituelle, Dieu a créé la terre comme une image et une ombre des choses célestes. Donc, il y a un Père, et il y a ses fils et ses filles. Cependant, pour qu'une famille soit complète, il doit y avoir une mère. Néanmoins, aujourd'hui, regardez les nombreuses églises autour de nous. Y a-t-il une église qui dit « Vous devez croire en Dieu la Mère pour être sauvé » Elle cherche Dieu le Père, mais pas Dieu la Mère. C'est vraiment étonnant et étrange. Nous n'avons pas besoin de croire en Dieu la Mère si ce n'est pas dans la Bible. Mais Dieu l'a déjà dit clairement dans la Bible. Notre famille céleste est différente des gens du monde. Ils observent le culte du dimanche, mais nous observons le sabbat le samedi. Ils célèbrent Noël, mais nous célébrons la Pâque. Il y a de grandes différences entre les églises du monde et notre Église. Frères et sœurs, disons que le roi d'un royaume a donné l'ordre de faire quelque chose. Cela ne peut-il pas être considéré comme un ordre royal? Quelle serait la punition si quelqu'un ajoutait quelque chose à ce que le roi avait ordonné ou en retranchait quelque chose? Une telle personne est appelée un rebelle. C'est un grave péché. Toutes les paroles, dans les 66 livres de la Bible, sont comme des ordres royaux. Nous ne devons jamais rien y ajouter, ni en retrancher. Dieu a déclaré dans les 66 livres de la Bible que nous devons avoir Dieu le Père, Dieu la Mère et des frères et sœurs spirituels, tout comme nous avons des pères, des mères, des frères et sœurs selon la chair. Comprenons cela à travers la parole de Dieu dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 26, il est écrit « Mais la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire au ciel, est libre, c'est qui? Notre mère. » Ici, qui désigne notre, avant le mot mère, ne sont-ils pas les enfants qui appellent cette mère leur mère? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens dans le monde. Cependant, croient-ils en Dieu la Mère? Ils disent « Dieu la Mère ?» Je n'ai jamais entendu parler de cet enseignement. C'est vraiment triste de voir tant de gens remettre cela en question. Le mot Dieu le Père présuppose que mère existe. Si Dieu la Mère n'existait pas, le titre Dieu le Père n'aurait pas été nécessaire. Nous pourrions simplement appeler Dieu, Dieu. Puisque Dieu a expliqué que le système terrestre est une image et une ombre des choses célestes, nous devons comprendre le système familial céleste à travers le système familial terrestre. Pensez-y. Si vous deviez mourir pour quelqu'un, qui serait-il? Les parents font généralement des sacrifices pour leurs enfants. Cependant, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des sacrifices pour les autres. Qui sont les êtres humains pour que Dieu puisse les aimer, même au point de subir d'atroces souffrances et de mourir sur la croix? Ils sont les enfants de Dieu. Cependant, ces enfants disent « Dieu le Père doit exister », mais ils ne croient pas en Dieu la Mère.
C'est pourquoi ils sont incapables d'ouvrir la dernière porte menant à la vie, qui est le mystère de Dieu. Dans le conte pour enfants, Ali Baba et les 40 voleurs, il y a une phrase magique qui dit « Sésame, ouvre-toi ». Dans l'histoire, la phrase magique « Sésame, ouvre-toi » a ouvert l'entrée d'une caverne dans laquelle les voleurs avaient caché un trésor. Cependant, l'entrée de la caverne ne s'ouvrait pas si la phrase était fausse, peu importe à quel point la phrase était similaire et combien de fois il l'avait dite. Alors, quand les portes du ciel s'ouvriront-elles, ce n'est que lorsque nous réaliserons pleinement et recevrons Dieu la Mère que la porte de notre salut pourra être complètement ouverte. Toute l'humanité doit croire non seulement en Dieu le Père, mais aussi en Dieu la Mère. Voyons Galates, chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes, quoi? Enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Gardez à l'esprit la distinction entre ceux qui sont persécutés et ceux qui persécutent. Il est écrit que les enfants de Mère Céleste, la Jérusalem, sont ceux qui sont persécutés, mais ils sont les enfants de la promesse. Verset 30, il est écrit « Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Qui est la femme libre? Dans le verset 26, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Ces gens sont les enfants de la promesse à qui Dieu a promis le salut. De nos jours, il y a beaucoup d'églises et beaucoup de gens qui prétendent croire en Dieu, mais il est étrange qu'ils ne cherchent pas Dieu la Mère. Pourquoi est-ce étrange? Dieu la Mère est mentionné tant de fois dans la Bible. Dans le texte original de la Bible en hébreu, Dieu était parfois décrit avec le nom singulier, mais principalement avec le nom pluriel, c'est-à-dire le mot Elohim. Le texte original de la Bible a témoigné près de 2500 fois que nous avons non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu la Mère. Les gens pensent que nous venons d'une organisation étrange lorsque nous leur disons « Croyez en Dieu la Mère ». En fait, depuis le commencement du monde, c'est l'enseignement le plus fondamental que Dieu a enseigné, même au temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Puisqu'ils n'ont pas cet enseignement de base, ils ne peuvent pas considérer les lois et les ordonnances de Dieu comme quelque chose de précieux. Dieu a dit « N'ajoutez rien à la Bible et n'en retranchez rien. » Mais ils disent « Dieu est amour. Je ne pense pas que Dieu m'enverra en enfer simplement parce que je désobéis un peu à la parole de Dieu. » Les gens ont tendance à se rationaliser facilement. C'est pourquoi les églises disent facilement « Pourquoi avez-vous une foi si compliquée? Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement croire. » Frères et sœurs, ce n'est pas faux. Ceux qui croient absolument à la vérité de Dieu seront sauvés. Cependant, combien y a-t-il de fausses allégations? Dans Matthieu chapitre 7, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes ». Dieu nous a donné cet avertissement à plusieurs reprises. Cependant, comment savons-nous qui est un vrai prophète et qui est un faux prophète? Un vrai prophète de Dieu a toujours la parole de Dieu au centre de sa foi. Nous ne pouvons pas aller au ciel si nous ajoutons quelque chose à la Bible ou en retranchons quelque chose. Alors, pouvons-nous dire que Dieu la Mère existe vraiment ou n'existe-t-elle pas? Devrions-nous garder notre foi en Dieu la Mère ou abandonner notre foi? Spirituellement parlant, nous pouvons dire que toute l'humanité est à ce carrefour. Toutes les églises insistent sur le fait que ce qu'elles enseignent est juste. Cependant, nulle part dans la Bible, nous ne pouvons trouver une base sur laquelle elles insistent.
C'est pourquoi Dieu nous a éveillés à la vérité de Dieu la Mère depuis la création du monde. Allons au livre de la Genèse, chapitre 1. Verset 26, il est écrit « Ce sont les paroles de Dieu. Ce n'est pas un roman ou une pièce de théâtre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pensez-y. Les êtres humains ne disent-ils pas que Dieu est le Créateur qui nous a créés? Combien de créateurs disent-ils qu'il y a? Ils disent qu'il n'y a qu'un seul Créateur. Cependant, qu'a dit Dieu ici? Dieu a dit « faisons l'homme ». Il n'a pas dit « je ferai l'homme tout seul ». Frères et sœurs, Dieu est le commencement et la source de la sagesse et de la connaissance. Pensez-vous que Dieu ne connaît pas la différence entre les mots « je » et « nous » ? Il a dit « faisons l'homme ». Il a dit « faisons ». En d'autres termes, ne voyez-vous pas à quel point il est faux de dire qu'il n'y a qu'un seul Créateur? La Bible dit « faisons l'homme à notre image ». Cela est écrit d'une manière très facile à comprendre. Dieu a dit « faisons » et non « je ferai ». Quelle que soit la langue dans laquelle la Bible est écrite, Dieu a dit « faisons l'homme ». Il n'a jamais dit « je ferai l'homme tout seul ». Certains disent « eh bien, pasteur, cela ne désigne-t-il pas les anges? Alors, les anges sont-ils nos créateurs? Non, ils ne le sont pas. Seul Dieu est le Créateur qui a créé l'humanité. Alors, pourquoi Dieu a-t-il dit « faisons l'homme » ? Continuons avec le verset 26. Puis Dieu dit « faisons », c'est-à-dire « créons », l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Alors, qui a été créé? Il créa l'homme et la femme. À l'image de Dieu, l'homme et la femme ont été créés. Pendant longtemps, les gens ont appelé Dieu de l'image masculine Dieu le Père. Alors, comment devrions-nous appeler Dieu de l'image féminine? Dès le premier chapitre de la Genèse, il est démontré que Dieu le Père et Dieu la Mère ont créé toute l'humanité. Puisque Dieu le Père et Dieu la Mère existent sûrement, qui d'autre existe? Leurs fils et leurs filles existent également. On les appelle la famille céleste. Nous sommes la famille céleste. C'est pourquoi, lorsque Jésus est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, il a dit dans la Bible, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Dieu a mis l'accent sur l'amour. Nous avons Dieu le Père et Dieu la Mère. Et par Dieu le Père et Dieu la Mère, nous sommes tous devenus les fils et les filles de Dieu. Sans la foi en Dieu la Mère, ni la vie éternelle, ni le salut ne peuvent nous être donnés. Ce que Jésus est venu faire sur cette terre, c'est retrouver sa famille perdue. Cela est écrit dans Luc, chapitre 19, verset 10. Il est écrit dans Genèse, chapitre 1, que Dieu le Père et Dieu la Mère existent, et l'apôtre Paul a écrit dans Galates, chapitre 4, « La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Dans Apocalypse, chapitre 19, 21 et 22, l'apôtre Jean a souligné à plusieurs reprises que l'épouse, la femme de l'agneau, existe sûrement.
Allons à Apocalypse, chapitre 19. Chapitre 19, verset 6. Il est écrit « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Le mot agneau désigne Jésus. Jésus avait-il une femme? Non. Cependant, l'apôtre Jean a vu une révélation selon laquelle la femme de l'agneau s'était préparée. Cela veut dire que le temps est venu pour le monde entier de la connaître. Voyons Apocalypse, chapitre 21, verset 9, pour comprendre la femme de l'agneau. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, remplies des 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » L'ange a dit à l'apôtre Jean « Je te montrerai la femme de l'agneau. » Un ange est quelqu'un qui fait les commissions de Dieu. Par conséquent, les anges ne mentent jamais. Voyons le verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte. Qu'a-t-il montré? Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il a dit, « Je te montrerai la femme de l'agneau », et il lui a montré Jérusalem. Voyons de nouveau Galates, chapitre 4, que nous avons lu tout à l'heure, pour comprendre ce que Jérusalem signifie spirituellement. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem, la femme de l'agneau, d'en haut est libre, c'est, qui est-elle pour nous? Notre mère. Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, Apocalypse, chapitre 19, dit, l'agneau et la femme de l'agneau. Apocalypse, chapitre 21, dit, l'agneau et l'épouse. Et Apocalypse, chapitre 22, dit, l'Esprit et l'épouse. Sont-ils tous différents les uns des autres? Ils sont tous pareils. L'Esprit est Dieu le Père. Alors, qui est l'épouse de notre Père pour nous? Mère. Qu'est-ce que Dieu le Père et Dieu la Mère disent que nous devons faire? C'est ce que Dieu dit à toute l'humanité. Viens, et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Les 66 livres de la Bible commencent par Dieu le Père et Dieu la Mère dans Genèse chapitre 1. Et ils se terminent en nous disant de venir à Dieu le Père et à Dieu la Mère, l'Esprit et l'Épouse, dans Apocalypse chapitre 22. Nous ne devons pas ignorer ou mépriser les enseignements de la Bible. Vous devez être capable de discerner toutes ces choses. Bien que la vérité de Dieu la Mère soit écrite dans la Bible, comment se fait-il que tous ces biblistes du monde entier ne la connaissent pas? Nous sommes vraiment des gens bénis. Nous sommes devenus les enfants de la promesse qui peuvent appeler Père Céleste notre Père et Mère Céleste notre Mère. D'après 1 Jean, chapitre 2, quelle est la promesse de Dieu? C'est la vie éternelle, et c'est nous qui avons reçu cette promesse. S'il vous plaît, croyez que vous n'êtes pas venus ici par vous-même, mais que c'est Dieu qui vous a conduit à cet endroit. Les membres de notre famille céleste reviennent à Sion, un à un, du monde entier. Lorsqu'ils reviennent à Sion, ils doivent penser, est-ce le chemin du ciel? Ce chemin me conduira-t-il à Dieu? Nous devons également y frapper, nous devons le confirmer. Avec quoi? Nous devons toujours le confirmer avec la Bible. Nous ne devons pas tomber dans un piège, même si cela peut sembler plausible et logique.
Seule la parole de Dieu, qui nous donne le salut, doit être notre guide ultime. Puisque la Bible témoigne clairement de Dieu la Mère, que devons-nous faire? Nous devons suivre et croire comme il est écrit dans la Bible. N'est-ce pas la meilleure façon de croire en Dieu? Je vous demande à tous de devenir les fils et les filles de Dieu qui peuvent grandement manifester la gloire de Dieu en priant et en étudiant la parole de Dieu plus diligemment, afin que les bénédictions du Saint-Esprit puissent déborder abondamment à Sion dans le monde entier. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.